Concrètement, qu'est-ce que le projet Kaléidoscope apporte de plus aux élèves dans le cadre justement scolaire ? Il permet de mettre en relation des élèves qui habituellement auraient jamais pu se rencontrer, puisque évoluant dans des endroits totalement différents, ils restent souvent proches de leur environnement. Et là, ce projet a permis de les mettre en relation, puisque une fois par mois, ils se rencontraient dans un des 3 établissements. Donc ça leur permettait de découvrir leur quotidien autour d'un projet commun, ce qui leur a permis à la fois d'étudier leur héritage commun et de travailler à une culture partagée. Parce que les 3 établissements sont très différents, vous le dites, en termes de culture, en termes de différence de niveau de vie, de façon de vivre ou de religion, ou quelle est la différence finalement ? En quoi ils se rencontrent tous ? Parce que finalement, on vient tous d'univers complètement différents et de cultures différentes. En fait, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont le mieux circonscrit ces différences et surtout ces représentations, puisque en début d'année, à chaque fois, nous leur avons fait remplir un questionnaire. Ouais. Ce questionnaire portait sur l'image qu'ils avaient de ces établissements respectifs. Et à la fin du projet, on revenait dessus pour savoir ce qui avait changé. Et alors, souvent, sur le ton de l'humour, ils disaient qu'ils s'imaginaient que l'établissement rural était plus proche de la campagne, avec Il y avait des vaches qui venaient tout à fait, mais ça, c'est le fait est que c'est vrai, puisque ça donnait sur la campagne, mais et réciproquement, hein, l'établissement rural imaginait que l'établissement classé REP était entouré de tours. Qu'il y avait de la drogue dans les casiers ? Alors, je ne pense pas, mais en tout cas, ce n'est pas apparu dans les questionnaires. Mais je me rappelle qu'il y avait une élève qui parlait de casquette à l'envers, d'un vocabulaire différent du leur. Donc, ça a permis de remettre en question ces représentations.